Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus pour les dernières nouvelles, et sans doute les plus dramatiques, de cette dans le prochain épisode de Demain nous appartient. L'épisode 2066 va plonger les spectateurs dans les recoins les plus sombres de l'âme humaine, de la douleur incontrôlable du deuil à la manipulation froide et calculée. Après la mort tragique d'Océane, un personnage qui avait gagné l'affection du public et du personnel hospitalier, notamment Nord, où la peine de Romain a dépassé toutes les limites. Il se rend sur la plage, l'endroit qu'Océane aurait dû voir une dernière fois avant son décès, et sombre dans l'alcool. Nous allons découvrir un Romain totalement dépassé, des canettes de bière vides éparpillées comme les témoins de son tourment intérieur. Lorsque Nord vient le voir, désireuse d'honorer sa promesse faite à Océane de veiller sur lui, elle est confrontée à un Romain en colère et cruel. Il prononce des mots amers, utilisant la défensive pour masquer sa terrible culpabilité, celle de ne pas avoir pu protéger sa sœur, de ne pas l'avoir emmenée voir la mer à temps. Ce moment d'intense confrontation émotionnelle est non seulement une épreuve pour leur amitié naissante, mais aussi un signal d'alarme concernant l'état psychologique de Romain. Nord aura-t-elle la force de tenir sa promesse et de le sortir de cet abîme de désespoir et d'alcool? Pendant ce temps, dans une toute autre intrigue, les manigances du côté des antagonistes sont menées avec une froideur sans précédent. La chasse à la carte SD mystérieuse ou la clé qui pourrait révéler la vérité sur le trésor et les crimes impliquant Charles et Philippine s'intensifie. Sans le moindre scrupule, Philippine a décidé d'utiliser sa propre fille, Violette, comme un simple pion. Elle approche Violette avec une fausse affection, feignant de s'intéresser à son amitié avec Ellie au bout de camp. Le but est que Violette se serve de sa gentillesse et de son innocence pour récupérer la mini-carte SD qu'Ellie détient. Cet acte révèle la nature impitoyable de Philippine, qui fait passer ses intérêts personnels avant la sécurité et le bien-être de ses enfants, risquant de graves conséquences pour Violette. Son innocence sera-t-elle brisée par la trahison de sa propre mère? Au milieu de cette tension dramatique, un moment inattendu et léger apporte un peu de répit aux téléspectateurs. Après sa rupture avec Joël, Mona reprend son travail habituel, aidant Georges à nettoyer son appartement avant le retour de Mélodie et Bastien. Cependant, alors qu'elle s'affaire, Mona pénètre dans la chambre de Bastien et le surprend dans une situation intime des plus embarrassantes. La panique de Mona et la gêne de Bastien promettent une touche d'humour bien nécessaire, rappelant que la vie à 7, bien que pleine de drames, est aussi faite de moments cocasses. Romain parviendra-t-il à se libérer de son tourment ou s'enfoncera-t-il davantage?